Salut! J'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant les capsules de la série d'émissions À la ferme, de la semence à ton assiette. Dans ce nouvel épisode, vous en connaîtrez davantage au sujet du compostage. Il existe deux raisons principales qui expliquent pourquoi les gens voudraient faire du compost. Premièrement, ça permet d'améliorer la qualité du sol de votre jardin, ce qui contribue de plus à diminuer la quantité de déchets qui sont envoyés quotidiennement dans les sites d'enfouissement. Je brasse avec le tracteur de temps en temps, mais de façon générale, quand je mets la matière organique dedans, on creuse un petit trou pour mettre le stock, puis après on l'enterre. Le compost, il faut savoir que c'est comme un intestin, un estomac, un système digestif en fait. C'est plein de bactéries, de levures. Il y a une flore qui existe dans le compost. Il n'y a pas d'insectes, c'est des micro-organismes. Des micro-organismes anaérobiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène pour consommer tous les restants de légumes et tout ce qui va dans le compost. Donc il faut le brasser pour l'oxygène. S'il n'y a pas d'air, ça fermente. Anaérobique, ça pourrit, ça pue. Quand c'est avec les bactéries qui ont besoin d'oxygène, aérobique, ça chauffe, ça décompose toute la matière organique en des éléments simples qui nourrit les plantes. Il existe plusieurs méthodes de compostage. D'abord, il y a la collecte de matières organiques par la ville. Ce que vous avez à faire, c'est de les déposer dans un bac brun, un peu comme les bacs poubelles et les bacs de recyclage. Puis le jour de la collecte, vous mettez ce bac sur le bord de la rue. Et voilà, votre rôle à vous est terminé, puisque c'est la ville qui va entreposer et s'occuper du processus de décomposition de vos matières organiques. À la maison, en mettant des matières animales, de la viande, des produits laitiers, ça va attirer les ratons laveurs, les charognards et tout. Fait que c'est déconseillé de mettre de la viande et des restes animaux dans le compost. Et ça fait aussi les asticots, les larves de mouches. Vous avez sûrement déjà vu dans les composts quand on met de la viande. Mais dans un compost ici de ferme, on met tout ce qui est organique. Tout ce qui est organique, c'est tout ce qui vient des plantes ou des animaux. Souvent, il y a des gens qui souhaitent bénéficier du résultat de leur compost. Donc, ils vont décider de pratiquer cela dans leur cour à la maison. Pour ce faire, il y a des bacs qui se vendent dans les commerces, sinon on peut toujours les fabriquer. Il faut par contre retenir que c'est moins efficace en hiver parce que ça retarde le processus de décomposition. Par exemple, là ici j'ai des patates, j'ai du fromage, des coquilles d'œufs, de la salade. Si on peut tout mettre ça ici là-dedans. Des restants de fenouil, du cantaloupe, du marc de café, des restants de peau de cornichon, un bout d'aubergine, des coquilles d'œufs, fenouil, poivron, des restants de légumes. On peut même mettre de la terre, un restant de peau de basilic. Ça va devenir du compost. On peut même mettre des cheveux, des ongles, un bout de tofu pourri, des raisins, restants de pamplemousse. Il faut juste faire attention des fois aux petits collants. Ça se composte pas. Finalement, il existe le vermicompostage qui peut se faire à l'intérieur de la maison. Ça nécessite par contre des vers de terre, puisque c'est eux qui vont principalement être responsables de la décomposition de vos matières organiques. Ce qui est merveilleux avec cette pratique, c'est qu'on peut faire du compostage toute l'année. Ça là-dedans. Les retailles de légumes.
Sur le site de la ville où vous habitez, il est possible de voir les matières acceptées et refusées dans votre bac brun. On peut aussi mettre des résidus des poules, parce qu'ici à la ferme, on a des poules pondeuses. Fait que ça, c'est le fond du poulailler. Ici, on a de la ripe, beaucoup de caca, des piantes de poule et de la bouffe à poule, dans le moule à poule. C'est tout des trucs organiques. Les copeaux de bois, ça vient des arbres, c'est organique. Comme les feuilles mortes à l'automne, les bouts de branches, ça va tout dans le compost. Comme du fumier de poulet, dans le fond, ça ajoute des éléments importants à la croissance des plantes. Ensuite, on recouvre notre matière organique avec le reste du compost. Et là, comme dans un estomac, le compost va tout gérer puis va réduire ça en compost, prêt à aller au jardin. Moi, ce que j'ai appris de Kylian, c'est que le compost, pour lui, c'est la vie. Il m'a même confié qu'une fois mort, il aimerait qu'on le jette au compost. Quand il va être fini, ça va ressembler vraiment à de la terre. Mais c'est une terre extrêmement riche, avec plein de nutriments, plein d'azote, ce qui est nécessaire aux plantes. Mais on ne peut pas faire pousser les plantes directement dans le compost parce que c'est trop riche. Il faut l'ajouter à notre terre, comme amendement. Il faut voir ça plus comme un engrais que de la terre. Imaginez, les légumes pousseraient en partie grâce à lui. Et les frères de terre auraient enfin un slogan. Mes amis, mangez ce légume, ceci est mon corps. Un peu plus loin sur la terre agricole, on peut retrouver un tas de compost qui, lui, a été plutôt abandonné. Puis lors de la saison précédente, il y a des semences qui ont été jetées dedans. À notre grande surprise, regardez ça, ce qui a poussé depuis. Eh oui, ce sont de belles grosses courges en abondance et en santé. Ça démontre à quel point le compost est riche en nutriments et favorise bel et bien la croissance des plantes. On comprend donc qu'en agriculture, la vie des légumes débute grâce au compost et elle se termine jetée au compost. J'espère que cette capsule vous a influencé à commencer dès maintenant le compostage, si vous ne le faites pas déjà. Je dois avouer que moi-même, avant même de parler à Kylian à ce sujet, je pratiquais pas tellement ça. En fait, je jetais tout à la poubelle. Maintenant, je me sens vraiment hâte de jeter beaucoup moins de déchets. Et voilà, c'est tout pour moi. Si tu as apprécié cette capsule, ajoute-moi un pouce en l'air. Partage ces informations à ton entourage et abonne-toi à ma chaîne pour écouter les prochains épisodes.